parvenu au niveau de religion, et le fait de signer, avec la théorie quantique, on arrivait quand même à explorer des connaissances assez lointaines qui laissaient un peu dans le vague par rapport à ce concept de Dieu. Enfin, là j'essaye un petit peu de... Il y a beaucoup plus de précision dans l'ésotérisme, dans la théorie quantique à ce niveau-là. Ce qui est important, je veux d'avoir votre avis là-dessus. Il n'y a pas plusieurs ésotérismes. Il y a un ésotérisme universel. On le retrouve dans toutes les traditions, sans aucune exception. Toute vraie tradition ancienne, solide, c'est l'expression de la connaissance intuitive de l'humanité. Là, ces ésotérismes-là, qu'on trouve dans le taoïsme, dans la Kabbale, dans l'alchimie, dans ce qu'on veut, c'est toujours strictement le même. Il n'y a quasiment pas de différence. Une différence dans l'expression, on attache un peu plus d'importance à tel aspect ou à tel aspect, mais les principes sont strictement les mêmes. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça. Je pense, comme Hélène, que les choses sont en train de se rejoindre, et que justement, c'est de cette réunion qui va mettre la lumière comme une évidence, et les choses deviendront évidentes. Voilà, ça me semble que l'humain va enfin accoucher de lui-même, en réunissant, qu'il va avoir réunir tous les éléments du puzzle qui ont été issus. Donc je pense que la science, effectivement, se rejoint avec la conscience des traditions anciennes, et qui vont être... Voilà, et c'est ça où va apparaître la lumière. Là, ça sera... Voilà, ça sera évident qu'il n'y aura plus de discussion pour rien, pour dire est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, voyons, parce que toutes les discussions autour de l'ésotérisme, est-ce que ça existe, non, non, est-ce que la violence existe, est-ce que la violence n'existe pas, et les débats tournent autour de ça. Il serait temps de passer à comment on peut utiliser ces choses-là positivement, comment on peut s'en servir dans notre vie, comment on peut faire avancer l'humanité avec ça. Pas discuter est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Voilà. Quand ça apparaîtra au grand jour que tout ça existe et est vrai, à ce moment-là, on pourra peut-être devenir des humains. Voilà ce que je pense. Le fait que la science essaye de montrer que les origines de certaines lois données par l'ésotérisme, ça existe depuis même un certain nombre d'années. Et moi je pense que c'est un piège de plus. Il y a eu le premier piège qui était le matérialisme, le progrès. Ensuite il y a eu le piège de la spiritualité, alors on prend l'éducation dans la main. Maintenant on essaye de joindre les deux pour faire encore une grosse masse. On va dire, regardez, voilà, les vérités. Les vérités, c'est que la science et l'ésotérisme transforment la vérité. Et en se coagulant encore une fois sur cette notion, eh bien, on se sépare de ce d'un côté, au-delà de tout ça. C'est encore des tentations du mental qui veut connaître des tas de choses, etc. Voilà. Mais très bien, très bien. Quant au monde nouveau qui se prépare, depuis les années 70 où on parle de ça, eh bien, tous les groupements de spiritualité, tous les groupements New Age, écoutez, je fais que ça dans le monde entier, allez voir, et bien à chaque fois, c'est de moins en moins bien, il y a de plus en plus de problèmes, alors que dans les années 70, déjà, on était un petit peu heureux, les hippies n'avaient aucun problème, on ne discutait pas, on était heureux, bêtement heureux, avec une conscience. La conscience que l'on voulait simplement être heureux, et pour ça, il ne fallait pas trop faire de problème avec son entourage. C'est basique. Et maintenant, c'est dit, moi je pense que ceci, moi je suis... Et c'est impressionnant. Et dans le simple, par exemple, le simple groupe, puisque c'est le plus ancien, des Rainbow, des rassemblements Rainbow, 72, c'est extraordinaire de voir que chaque année, ça empire. On amène des chiens en disant, mais les chiens c'est naturel. On leur dit, ils font pipi dans la nourriture. Ah, mais c'est naturel. Les enfants font leurs besoins par terre, mais je vais tout de même pas tuer les enfants. Voilà le niveau où on en est. Parlez pas d'évolution. En plus, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Mais c'est rigolo de voir ça, non pas en théorie, je suis absolument d'accord. J'adore parler et couper les morceaux, les mots en morceaux. Linguiste est merveilleux pour ça, etc. Mais écoutez, comme dit Ferris, bon, ces choses-là, montrez-moi comment vous vivez dans la vie tous les jours. Oh, il n'y a pas de connaissance sans incarnation. Évidemment, mais il y a aussi une grande difficulté pour beaucoup de gens à incarner des choses qu'ils n'ont pas comprises. Et ça, c'est pas... Non, parce que... Évidemment, évidemment. Comment? S'ils ne veulent pas jouer avec nous, le jeu divin, la nuit là, quelqu'un parlait du jeu tout à l'heure. Quand on fait ça
par jeu, comme ce monsieur qui chantait parce que c'était dans lui, il était là, si. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Il disait, je suis désolé si je répète ce qu'il m'a dit, mais c'était tellement ça. Il disait, mais je fais ça par jeu, hein, voilà. Hein, et je dis, oui, la Lisa, c'est bien. Oui. Ça, c'est le but intermédiaire de l'être humain, quand tu dis. Ok. Voilà, Mais pas mal. est-ce que tu penses, une question, que le fait que depuis la nuit des temps, les hommes cherchent à comprendre est une profonde erreur? Non, que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, dit l'évangile selon saint Thomas, c'est génial. Et quand il aura trouvé, il y a une chanson, quand il aura trouvé, il sera bouleversé. Et il va découvrir le royaume des dieux. Mais que veut dire bouleversé? C'est-à-dire qu'il va faire de la boule. Alors réjouis-toi que nous disséquions les mots pour essayer de préciser les concepts et mieux comprendre ce que nous disons ici, de façon à pouvoir vivre ce que tu dis. Oui, bien sûr, mais c'est pas bon de chercher. C'est un jeu. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est génial. Je suis ravi d'être avec vous. Ah ouais. Il ne faut pas mépriser le fait de chercher ou de réfléchir ou de faire philosopher. Mais je peux aussi, d'un autre point de vue, dire « biche, ça ne sert à rien, arrêtez la mécanique. » Mais en même temps, joyeuse mécanique, qu'est-ce qu'on se marre? Voilà. Et là, écoutez ça, je voyais mieux. Parce que là, que tu ris, il va falloir que tu nous chantes une chanson et que tu ris, quoi. Allez, on chante. Parce que tu n'es pas sérieux. Alors, on veut que tu penses joyeux. Allez, quelle chanson on chante? Alors. Allez. Pour moi, la joie est un état sérieux. Non, je vais vous faire un cadeau. Ouais, voilà.